La vie est un peu moins compliquée à Sabongida depuis un an, depuis l'installation de ces panneaux solaires qui produisent de l'électricité accessible à la moitié du village. Un mini-réseau comme il y en a une centaine seulement au Nigeria. Le dispensaire, par exemple, est désormais approvisionné de manière ininterrompue en électricité propre et de haute qualité. Une petite révolution pour le personnel et les patients. Lorsque des femmes venaient accoucher ici, c'était très difficile pour nous parce qu'on n'avait pas de lumière. On utilisait des lampes torches. C'était très stressant. Même faire des piqûres sans lumière, je vous assure que c'est difficile. Des lampes torches ou des groupes électrogènes qu'il fallait alimenter en carburant. Maintenant que l'on dispose de l'électricité solaire, je vais économiser de l'argent et acheter un réfrigérateur dans lequel je stockerai mes vaccins et d'autres médicaments qui doivent être gardés à des températures précises. À 2 pas de là, toujours dans le centre du pays, un autre village, Ogbabou, relié au même type de mini-réseau il y a 2 ans. Pour vivre, John Bouhari recharge n'importe quel téléphone portable contre 50 naira, 6 centimes d'euros. Avant, lui aussi utilisait un générateur. Il ne sait pas comment il aurait pu continuer son activité aujourd'hui et garder sa clientèle sans accès à l'électricité solaire, car fin mai, le président nigérian a supprimé une importante subvention sur le carburant et fait bondir son prix. Ici maintenant, 1 litre de diesel coûte 1000 naira à cause de la suppression des subventions sur le carburant. 1000 naira. Si on avait continué à utiliser des générateurs, on aurait dû facturer 200 naira, soit 4 fois plus qu'aujourd'hui à nos clients. Tous les entrepreneurs d'Ogbabou font le même constat. Eux paient en moyenne 10 000 naira, un peu moins de 12 euros par mois pour l'électricité. Les ménages, 250 naira environ, 30 centimes. Ces mini-réseaux ruraux sont nés d'une initiative privée-publique entre la Banque mondiale, un fabricant américain implanté dans 11 autres sites dans le pays, et l'Agence d'électrification du Nigeria. Un modèle qui fonctionne bien ici, où l'État manque de fonds pour des projets à grande échelle et où le secteur privé ne se lance pas dans des projets à petite échelle jugés peu viables. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Et le Nigeria est le pays où la part de la population qui n'y a pas accès est la plus importante sur tout le continent. Le Nigeria est donc aussi le plus grand marché potentiel pour les mini-réseaux qui sont une solution clé pour électrifier au moins 30% de la population non électrifiée. Le Nigeria a donc le potentiel, mais il est entravé par une série de contraintes, notamment financières et politiques pour le moment. 90 millions de Nigérians, soit 40% de la population du pays, n'a en effet pas d'électricité. À la campagne surtout, mais même en ville où les réseaux sont défectueux et le courant capricieux.